Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Bonjour. Pourquoi un serpent? Ben oui. Parce que comme aujourd'hui, je vais parler des différences entre intérêt spécifique et passion, et que les ophidiens, ou l'élevage de serpents, a été pendant quelques années un intérêt spécifique, je me devais de vous le présenter. Les différences entre passion et intérêt spécifique, parfois appelé intérêt restreint, mais je préfère intérêt spécifique, me semble un sujet important à aborder. Il y a des personnes directement concernées par les troubles du spectre autistique qui se questionnent, des parents d'enfants autistes qui se questionnent également, et des personnes non autistes qui peuvent se poser des questions. Mais attends, je vois pas la différence entre moi qui suis passionnée par le maquillage et toi qui es passionné par la philo, par exemple. Il est vrai que déjà, de par définition, il y a des différences. La passion peut être résumée par un penchant vif et persistant pour quelque chose, pour un domaine, pour une activité, même pour un art, tandis que l'intérêt spécifique, typiquement autistique donc, est plutôt une préoccupation pour un ou plusieurs centres d'intérêt, considérés comme anormaux dans leur définition ou dans leur intensité. Il est effectivement aisé de se dire que passion et intérêt spécifique sont une seule et même chose, et la différence peut sembler subtile, mais je vais tenter du mieux que je peux de vous expliquer cela. Une personne passionnée pourra tout à fait avoir d'autres activités annexes, ou même cumuler plusieurs passions, qui ne vont pas avoir, contrairement à un intérêt spécifique, de côté dit envahissant. Dans le sens où, socialement parlant, ou au niveau du travail ou des tâches quotidiennes, une passion ne va pas être chronophage, ne va pas envahir l'esprit, le temps de la personne, ni de son entourage. Une personne passionnée peut tout à fait laisser de côté sa passion, même si ça l'embête un petit peu, mais la mettre de côté parce qu'elle doit aller travailler. La mettre de côté parce que, bon, je reprendrai plus tard, j'ai des courses à faire. Dans le cadre d'un intérêt spécifique, cela peut être plus difficile. Bien évidemment, comme pour toute chose, ça se travaille et on peut trouver, je pense, une sorte d'équilibre. Il y a dans la passion cette possibilité, cette capacité d'être complètement enthousiaste pour un domaine, de chercher des informations sur ce domaine-là, mais d'une manière générale, on va plutôt estimer avoir rapidement fait le tour, ou dans tous les cas, une personne passionnée ne va pas nécessairement ne parler que de ça, ne vivre que pour ça, oublier strictement tout le reste, va pouvoir aller travailler sans parler nécessairement de sa passion. Voilà, ça ne va pas être un frein. Lorsque l'on a plutôt un intérêt spécifique, ce qui est mon cas, j'en ai même plusieurs, il y a ce côté envahissant, ce côté chronophage. Cela peut faire oublier de boire, de manger, de dormir, ça peut aller jusqu'à oublier d'uriner, envahir les échanges sociaux, puisque la personne va avoir tendance à ne parler que de ça, ou principalement de ça, ramener une conversation à ça, ce qui peut sembler être quelque chose de très auto-centré, ce qui n'est pas faux. Cela dit, puisqu'une personne TSA a des difficultés dans les interactions sociales, le plus simple pour elle, bien souvent, c'est de parler de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle maîtrise, donc quelque part d'elle-même et de ce qui lui occupe l'esprit sur le moment. Et bien souvent, cela va être un intérêt spécifique. Et malgré ces inconvénients, il y a, comme tout est équilibré, l'autre côté, que je trouve très positif, c'est-à-dire que les intérêts spécifiques peuvent servir de régulateurs émotionnels, de modificateurs de comportement, peuvent permettre de diminuer le taux d'anxiété. Ce sont également des repères, cela peut permettre de devenir parfois ce que l'on appelle les experts dans un domaine, parfois, pas systématiquement évidemment. Cela peut aider dans la confiance en soi, dans l'apprentissage, et cela peut être une aide dans les relations sociales, dans les habiletés sociales, puisque si l'on se pose la question comment entrer en communication avec une personne autiste, parce que certaines personnes peuvent trouver ça complexe, pourquoi ne pas commencer par le sujet justement des intérêts spécifiques, ce qui sera plus simple en général pour une personne autiste. Contrairement à certaines idées reçues, les intérêts spécifiques ne sont pas nécessairement éternels, permanents, ni uniques. Il est tout à fait possible d'avoir plusieurs intérêts spécifiques sur la même temporalité, d'avoir un intérêt spécifique depuis la petite enfance et qui dure toute la vie, ou qu'il arrive par intermittence, c'est-à-dire avoir cet intérêt pendant quelques années, ne plus l'avoir à nouveau. Un intérêt peut être balayé par un autre intérêt qui va prendre le dessus pour X raisons. On peut arrêter aussi un intérêt spécifique lorsqu'on a des états de type
dépression, trop forte anxiété, un mal-être quelconque, voire même un trauma. Il y a donc plein de possibilités, plusieurs cas de figure qui sont possibles, il n'y a rien de figé. L'avantage que j'ai, et que d'autres personnes Asperger peuvent avoir, c'est que la plupart de mes intérêts spécifiques semblent socialement acceptables. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nécessairement être anormaux dans leur définition. Comme je le disais tout à l'heure, un intérêt spécifique peut donc être anormal dans sa définition ou dans son intensité, et parfois les deux. Me concernant, puisque j'ai appris à camoufler, à faire attention, à jouer un petit peu, dans une certaine mesure, au caméléon social, j'ai compris que lorsque je m'arrêtais à quelque chose de superficiel, entre guillemets, lorsque j'évoque mes intérêts spécifiques, socialement parlant, ça passe tout seul. Donc ça convient beaucoup aux gens. Moi, ça me convient moins. Donc j'essaie depuis des années de trouver un équilibre et un juste milieu, puisque j'ai eu tendance, durant la petite enfance, à beaucoup parler de mes intérêts spécifiques, de boucler, littéralement, des boucles, comme des cheveux. Mais vraiment, je pouvais ne parler que de ça, ce qui était extrêmement fatigant pour l'entourage immédiat. Et socialement parlant, c'était compliqué, puisque en plus, j'avais des centres d'intérêt qui n'étaient pas considérés de mon âge. Apparemment, lorsque l'on a entre 3 ans et demi et 4 ans, s'intéresser aux langues étrangères, au son ou encore à l'opéra, ce ne sont pas des centres d'intérêt considérés comme classiques pour cette tranche d'âge. Donc socialement, cela posait des problèmes. J'ai appris tout au long de ma vie, si je devais résumer, à faire plus attention. Et comme je le disais précédemment, si je dis par exemple « j'aime énormément la musique », ça passe tout seul. Et là, effectivement, ça peut être vecteur de liens sociaux, mais que moi, je vais estimer superficiel. Pas dans le sens où j'émets un jugement, mais dans le sens où moi, ça ne me suffit pas. Mais j'ai appris à prendre sur moi, et effectivement, si je dis j'adore tel type de musique, là, je vais forcément trouver des gens qui vont me dire « Ah ben moi aussi, tu connais tel groupe, ah ben oui, je connais tel groupe, ben moi je connais pas », conversation tout à fait typique. Les gens sont contents, ils ont la sensation qu'on a des points communs, je prends sur moi, sauf que moi, en fait, j'ai vraiment envie d'en parler beaucoup. J'ai envie d'entrer dans les détails, dans des choses bien spécifiques, et par expérience, ça n'est malheureusement pas possible, ou en tout cas c'est très rare que je puisse parler d'un sujet qui me passionne, entre guillemets, réellement, comme je le voudrais. Mais je ne peux pas, évidemment, imposer ma façon de vivre les choses à autrui. Je n'en veux à personne, c'est à moi, je pense, de trouver cet équilibre entre trop et pas assez. Comme je le disais, il y a des intérêts spécifiques qui peuvent perdurer, j'allais dire toute une vie. Le premier intérêt spécifique dont je me souviens est la musique. J'avais entre 3 ans et 3 ans et demi, c'était la pastorale de Beethoven. Et qu'est-ce que je l'ai écouté en boucle. En boucle. Et parfois un seul passage, parce qu'il me procurait au niveau sensoriel et émotionnel quelque chose de particulier, et ça me le procure toujours. Fort heureusement, mes parents adoraient la musique, pas forcément en boucle à cette intensité-là. Quand je dis en boucle, c'est vraiment en boucle pendant des heures, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cet intérêt spécifique, c'est de toute façon construit et consolidé, dans le sens où ensuite je suis allée au conservatoire. J'aime autant écouter de la musique, en composer, l'analyser, ressentir, écouter des choses en boucle. Si j'en reste à j'adore la musique, socialement parlant, ça passe. La même chose, avec un intérêt spécifique que j'ai depuis la petite enfance également, mais qui a commencé un petit peu plus tard, c'est le cinéma. J'entends par cinéma une appétence particulière pour les films psychologiques et les films dits d'horreur. Horreur, déviant, gore et j'en passe. Si lors d'un événement social, j'emploie la phrase « j'adore le cinéma d'horreur », je vais quand même avoir des retours de type ah, moi aussi, j'aime beaucoup les films d'horreur, et ça va rarement aller plus loin. Comme pour la musique, ah bah tiens, est-ce que tu as vu tel film ? Moi j'ai adoré parce que ça m'a fait sursauter. Et si on me pose la question, tu aimes quel type de film d'horreur ? Me voilà en difficulté pour répondre à cette question qui semble simple, parce que par quoi je commence ? Par quel type de film ? Ou par quel type de réalisateur ? Par quel genre ? Et puis finalement, est-ce que ça vaut le coup que je le dise ? Est-ce que je prends que des films que les gens sont susceptibles de connaître ? Et là, je me pose 1 milliard de questions, parce que même si j'aime le cinéma d'une manière générale, j'ai quand même un intérêt un peu plus poussé, spécifique pour le coup, pour des films vraiment très psychologiques, ou très spéciaux, qui ne sont pas nécessairement connus, qui parfois sont même vendus par des petites maisons d'édition, et c'est là où ça devient difficile d'en parler, donc de rester sur quelque chose de général. Je me disais, mais quel est l'intérêt de regarder un film et de pas en parler derrière ? Moi je vois même l'intérêt de le regarder plus tard, une 2e fois,
minimum pour être sûr d'avoir bien observé, que chacun ait compris la même chose, et si on n'a pas vu la même chose, ça peut être une opinion complémentaire, donc notre visionnage ultérieur ne sera pas le même. Enfin, moi, ça me fascine, ça me passionne, et la plupart du temps, les gens voient un film, bon, ils voient un film. Évidemment, là je vous fais la version courte, et comme pour les deux autres domaines, la musique et le cinéma, lorsque je parle de littérature, je fais en sorte de rester la plus succincte possible. Après, il y a des intérêts spécifiques qui sont apparus plus tard. Par exemple, tout ce qui tourne autour des neurosciences et de la psychologie. J'ai ensuite également cet intérêt spécifique pour les jeux vidéo. Lorsque je joue à un jeu vidéo, il m'est très difficile d'en sortir parce que je me coupe complètement de ce qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire que l'on peut me parler dans ces moments-là. Comme quand j'écoute de la musique, si on me parle, c'est soit je suis complètement plongé dedans, et dans ce cas-là, la personne peut me solliciter, je ne réponds pas. Mais c'est pas parce que ça m'intéresse pas, c'est parce que je n'ai pas réellement conscience, ou je n'ai plus conscience que la personne est là. Je suis tellement ce qu'on appelle dans ma bulle, et elle est tellement hermétique que là on peut me demander tout et n'importe quoi, je suis plus là. Il est où mon cheval là? Excuse, je peux passer ou c'est chaud? Est-ce que je peux passer devant? Ok, tu peux mettre pause? Mon cheval il est pas là. Je suis pas ton cheval déjà? 13h30 demain pour les courses, c'est bon ou pas? Excuse-moi. Excuse-moi, 13h30 pour les courses demain, c'est bon? Et si je devais revenir sur les difficultés, mais également les forces que les intérêts spécifiques peuvent incarner, et comment cela peut se vivre, cette préoccupation pour des sujets particuliers ou avec une intensité particulière peuvent donc être chronophages, peuvent être énergivores, peuvent être envahissants pour soi, pour la personne qui les vit, mais également donc pour l'entourage. Donc cela peut sembler être un frein, en tout cas durant l'enfance et parfois l'adolescence, dans les échanges sociaux. Cela peut sembler autocentré, égocentré. On pourrait avoir l'impression que la personne ayant des intérêts spécifiques soit fermée, soit égoïste, ne prête aucun intérêt à ce que racontent les autres. Ça peut parfois ou momentanément être le cas, mais pas systématiquement. C'est simplement plus facile pour la personne autiste de parler de ça. Mais donc il y a des choses qui effectivement s'apprennent au fil du temps, soit seul, soit avec des cours d'habileté sociale, soit avec des professionnels ou même l'entourage, les parents. On peut donc entrer en communication en passant par les intérêts spécifiques d'un enfant, d'un ado ou d'un adulte autiste, tout en sachant le recadrer et pourquoi pas mener quelque part la conversation en disant voilà, je suis ravie que tu aies parlé de tel intérêt, moi ça m'intéresse aussi, mais j'aimerais là te parler de moi. Il y a de fortes chances que la personne vous réponde d'accord, je t'écoute. Simplement il faut lui dire. Alors je dis pas de couper la parole en disant tu me saoules avec ton sujet là, tu boucles depuis 3 heures, et je reconnais que la bienveillance, ça n'est pas toujours évident, surtout quand ça fait 1 heure qu'on nous bassine avec un sujet dont on n'a rien à faire. Mais je pense que en passant par des chemins non pas détournés, mais simplement bienveillants, il est possible que cela soit très positif. Donc de passer par les intérêts d'une personne, je pense à des enfants notamment, passer par l'intérêt ou les intérêts d'un enfant pour l'aider dans ses apprentissages. Parce que finalement, tout peut être ludique. Justement, un enfant qui adore la musique, on peut tout à fait partir de cet intérêt pour la musique pour dévier sur des mathématiques, sur le rythme, etc. Enfin, des idées comme ça, il y en a plein. Donc, avec un petit peu d'imagination, de la bienveillance et de la patience, il est tout à fait possible de trouver beaucoup de choses positives aux intérêts spécifiques. Ensuite, pour la personne elle-même, diminuer l'anxiété, avoir ses propres repères, ça peut permettre aussi de vraiment décompresser, de se soulager d'un surplus, d'une surcharge sensorielle ou d'une surcharge sociale. Ça peut aussi, donc comme je l'avais dit, permettre d'être très connaisseur, voire pour certaines personnes experts dans un ou plusieurs domaines, et cela peut être utile notamment au travail. Il y a forcément une aide dans la confiance en soi. Reconnaissez que c'est quand même un sacré atout, un sacré avantage d'avoir plutôt confiance en soi plutôt que de se sentir nul en permanence.
concernant quasiment n'importe quel sujet, bien justement, une personne autiste peut se servir d'un de ses intérêts spécifiques, trouver un club ou un groupe qui a pour passion cet intérêt-là, se glisser dedans, entre guillemets, alors accompagné ou non, ça dépendra de la personnalité, des capacités de la personne, et pouvoir s'insérer et élargir son cercle social. Comme pour tout, finalement, c'est une question, je pense, d'équilibre. Il y a effectivement des choses dans les intérêts spécifiques qui peuvent sembler, entre guillemets, négatives, même si je n'aime pas ce terme-là, mais il y a aussi l'équivalent positif. Et comme toujours, j'essaie de glisser vers le positif, je trouve ça beaucoup plus constructif et intéressant. D'ailleurs, avez-vous des passions ? Avez-vous des passions qui ressemblent à des intérêts spécifiques ? Voulez-vous qu'on aborde des sujets spécifiques ou des passions ? N'hésitez surtout pas, comme toujours, à me contacter sur les réseaux sociaux ou en commentaire YouTube. Si vous avez des suggestions à me faire, si vous avez envie d'aborder un sujet particulier qui a un lien avec un intérêt spécifique, je serai ravie d'en apprendre de votre part sur quelque chose qui vous passionne ou tout simplement d'échanger autour de ce type de sujet. Je vous remercie et avant d'oublier, merci beaucoup.